Salut YouTube, c'est Agathe, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver pour le book haul. C'est très bizarre ça. Oh. J'ai chaud, je suis en vacances, je suis malade, cette vidéo va être n'importe quoi. Pour une fois, je préviens. Faut savoir que j'ai déjà tourné 10 minutes de vidéo, mais je vais recommencer direct, parce qu'en fait, il y a 5 minutes que je passe à tousser. Putain, j'ai le nez hyper rouge en plus. Et il y a... Et les autres 5 minutes, je dis n'importe quoi et à la fin, ma carte mémoire me dit « T'as plus de place !» Merci ma grande. Alors, dans cette vidéo, les livres seront divisés en 4 catégories parce que oui, je m'organise. Les services presse, il y en a 3. Mes achats personnels, romans, il y en a 2. Il n'y en a que 2. Et la troisième catégorie, c'est ce que j'ai acheté pendant les 48 heures de la BD manga. Et la dernière catégorie, c'est... du coup 4, ça c'est le 5e dos. Des livres que ma maman m'a acheté, qu'elle me prête, et des choses que j'ai eu gratuitement en gros. Voilà. On va commencer avec tout ce que j'ai eu pendant les 48 heures des BD manga, je vais passer très vite. Alors en fait j'ai fait un gros craquage, vous voyez j'ai eu tout ça pour 28 €. Oui, ça valait le coup. Je vais vous montrer tout d'abord les 2 que j'ai eu qui n'avaient aucune promotion. Je suis ce genre de fille qui va dans les magasins en solde et qui achète tout sauf le truc en solde. La base. Donc là il s'agit du tome 1 et du tome 2 de LDK, donc de Ayu Watanabe, chez Pika. Dans cette histoire là on suit, vous l'avez déjà vu dans un update le 1 et le 2, une lycéenne qui... En gros c'est une histoire d'amour. Ouais, elle va tomber amoureuse mais elle a l'impression que le gars il ressort rien, mais ils vivent ensemble, enfin... Vous savez les mangas c'est toujours une histoire assez recherchée. Enfin, je veux dire, qui nous serait pas familière parce qu'on n'a pas le même mode de vie. 2 autres mangas et ceux-là je les ai eus dans l'offre 1 acheté 1 offert. Donc ça se fait avec les tomes 1 à chaque fois. Il s'agit de Bride Stories. Regardez-moi cette couverture, j'aime trop. De Kaori Mori chez Kiyun. Et je vous mettrai bien sûr tous les... n'importe quoi. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos pour que vous alliez voir les résumés Amazon si ça vous intéresse. Et du coup je vous fais pas de résumé, en plus celui-là est un petit peu compliqué. En manga j'ai eu un petit extrait de The Promised Neverland. Je l'ai pas lu. Et les mangas, là c'est 2 mangas que j'ai eu à 2 € chacun. Donc déjà il y a Tenjin, le dieu du ciel. Faut savoir que moi je sais pas ce que j'ai, j'adore alors les avions, tout ça, je sais pas pourquoi. Et surtout quand c'est des écoles, des trucs comme ça, j'adore. Donc why not, je me suis dit 2 €. Et le deuxième c'est dans ce sens-là. C'est pas normal qu'il soit dans ce sens-là. J'ai pas remis la jaquette dans le bon sens. Ah si. Ah oui, Agathe découvre le manga. The Platinum. Non, Platinum End. Donc de Tsugumi Oba et Takeshi Obata. Elle a déjà fait un autre truc Takeshi Obata, non? Son nom ça me dit grave quelque chose. Bref. Je sais même plus c'est quoi le résumé, mais c'est un truc avec des anges qui se sauvent la vie et tout. Voilà. Je me suis dit, comme ça je me fais une petite palle de manga. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresserait de voir une vidéo, parce que j'ai eu ma période manga au collège. Et dans ma chambre là-haut, enfin non, ma chambre c'est ici en fait. Là-haut, donc dans une pièce au-dessus, dans la chambre de ma soeur en fait. J'ai mes mangas qui sont... posé dans un coin. Peut-être ça vous intéresserait de voir ma collection de mangas, que je vous dise ça, si j'avais adoré ça. Puis moi ça me permettrait de faire un tri en même temps. Il y en a pas de masse, mais disons que genre j'aimais bien aller à la Japan Expo, ce genre de truc. Ah là là, ça me fait bizarre d'y penser. Les 2 BD du coup je les ai eu à 2 € aussi. Donc déjà j'ai Le Monde de Milo de Marazano et Ferreira chez Dargo. Hop. Voilà les dessins pour que ça vous donne une petite idée. J'ai commencé à le lire d'ailleurs. J'adore l'odeur des BD. Oh my god. Et le deuxième c'est Les Enfants de la Résistance. Donc le tome 1 de Benoît Hers et Vincent Dugommier. Ça c'est chez Le Lombard. Et ça c'est une histoire sur la résistance comme vous avez pu vous en douter. Et c'est celui-là que j'ai commencé, je sais plus. Et ça il y a d'autres tomes, je les ai vus en librairie. Je me suis dit comme ça je commence avec le 1. Et ça je crois qu'il y en a un deuxième aussi. Je sais plus, mais en tout cas les 2 BD avaient l'air très sympas et j'avais envie de lire une BD. On va passer aux 3 services presse. D'ailleurs je vous ai pas fait le truc où je fais... le premier que j'ai reçu c'est Les Puissants de Vic James, le tome 2. Donc en fait je l'avais pas demandé chez Nathan mais je l'ai reçu. Donc
va pas s'en plaindre hein, franchement. Et je suis en train de lire le tome 1, en plus j'en suis à peu près à la moitié. Et franchement j'adore, et je pense que je vais m'enchaîner direct le tome 2 comme ça. Après je serai, parce qu'apparemment la fin du 1 est horrible et la fin du 2 l'est encore plus, comme ça je serai bien dans un bon mood tu vois. Le deuxième que j'ai reçu, et je pensais quand j'allais le recevoir craquer directement, franchement je l'attendais impatiemment et j'ai toujours pas craqué, mais je pense que ça va pas tarder. C'est Mock Boys de Marie Lemarie chez Syros. Et ce livre là, quand je vous en avais parlé sur Instagram, il y en a plein qui m'ont dit, d'ailleurs je vous mets ici mon pseudo pour me suivre sur Instagram. Je poste pas tellement de photos, je fais plus des stories inutiles. Voilà, si ça vous intéresse. Faut pas que je rigole, sinon je vais tousser pendant 20 minutes. Quand je vous en avais parlé sur Instagram, vous aviez été beaucoup à me dire que vous aviez très envie de le lire. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont craqué, donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu entre temps. Et ce que vous en avez pensé, je serais très curieuse. Le dernier service presse, je l'ai reçu ce matin, c'est pour ça que je me suis dit bah tiens on va tourner le book haul. Même si en soi on est le 4 mai et je suis le book haul d'avril. Je vous ai dit que je faisais un book haul. Il s'agit de Little Monsters de Cara Thomas. Donc c'est les épreuves non corrigées. D'ailleurs j'aime trop, regardez comment ils ont mis épreuves non corrigées. Bref, ce livre est déjà sorti en fait. Et il est sorti le 18 avril. Et dans cette histoire là on va suivre une fille qui déménage dans une nouvelle ville. Et elle va se faire 2 copines. Tout le monde est gentil avec elle, il y a pas de problème. Jusqu'au jour où une des deux va disparaître. Et où en fait tout le monde va, toute la ville va commencer à être bizarre, méchant avec elle. Et c'est un thriller psychologique et j'adore les thrillers adolescents. Du coup bah, j'ai hâte de le lire pour frissonner. Voilà pour tout ce qui était service presse. Maintenant on va passer à mes 2 achats. Donc le tome 3 de la série Royalty Years en anglais. Et ça ils l'ont traduit en français chez Hugo dans Il était une fois. Donc c'est le tome 3, je l'ai lu. J'ai vraiment bien aimé, c'est trop cool. C'est la petite sœur de la princesse qu'on voit dans le 1 qui va en fait, je suis désolée j'arrête pas de regarder le retour caméra, faut que je me réhabitue à regarder là, qui va tomber amoureuse de son garde du corps, mais en fait j'ai trop aimé parce que c'est pas une histoire qui se passe en 2 mois, c'est une histoire qui dure à peu près en tout entre le début et la fin, ça doit durer 6 ou 7 ans en fait, il y a plein de fois où ça fait 10 mois plus tard. Et je sais pas si, moi j'aime bien quand en fait tu vois que les gens ils sont attachés depuis longtemps, ça rajoute de la crédibilité à leur histoire. Et enfin bref. Voilà, j'ai pas lu le 2, mais j'ai lu le 3. Why not, tu vois. Parce qu'en fait, en gros, je voulais acheter le 2, mais ils avaient pas le 2, du coup j'ai fait tant pis. Donc il faudrait que je lise le 2 pour finir l'histoire, mais en tout cas Emma Chase, j'adore. En parlant de livres où j'ai pas lu ou acheté le tome précédent, celui-là je vais pas le lancer parce que voilà. Il s'agit du tome 2 des Étoiles de Noces Aide, donc de Sophie Joma. En fait j'avais mon achat trimestriel à faire chez France Choisir. Et je savais pas du tout quoi faire, quoi acheter. En fait si, mais j'hésitais entre trop de livres et du coup je me suis dit bah tiens, j'ai le 1 qui est juste ici qu'il faudrait que je lise, du coup le 2 va les rejoindre. Je sais pas s'ils vont faire tous les bouquins comme ça, mais franchement moi ça me ferait plaisir de découvrir la saga en illustré. Après c'est pas très pratique à emmener dans le bus quoi. Récemment j'ai été en contact avec la maison d'édition Gallimard pour leur livre Trouble Vérité. En fait je suis allée vers eux en leur disant que j'aimerais bien le lire, si ils pouvaient me l'envoyer, enfin tu vois, moi vous savez je fonctionne assez comme ça, s'ils me disent non bah tant pis. Et en fait l'attachée de presse m'a dit ouais y a pas de souci et tout, et en fait elle a regardé toutes mes vidéos, d'ailleurs si vous passez par là Frédéric, bonjour. Et elle a regardé toutes mes vidéos et en fait elle m'a dit, enfin je pense pas toutes non plus, mais une qui date quand même, j'avais parlé une fois de mon TPE et des violences conjugales. Et en fait elle m'en a parlé, elle m'a dit on a un livre chez Gallimard dans leur collection Scripto. On a un bouquin qui est sorti qui parle un petit peu des violences, si ça t'intéresse, voilà. Du coup moi j'étais en mode ouais, oui ça m'intéresse. Et entre temps ma mère, je lui ai dit bon, je pense que mettez-vous à ma place, genre Gallimard accepte que vous fassiez un partenariat avec elle, bah vous descendez, vous êtes en mode maman. Et du coup en fait je lui ai montré le mail et elle a lu le livre. Et le lendemain elle revient, elle me fait tiens je l'ai acheté. Je la regarde, je fais mais maman on allait le recevoir. Elle dit ah c'est ça un service presse. Je vous jure. Bon elle m'a dit bah comme ça tu l'as. Oui bon bah d'accord. Donc il s'agit de L'arbre et le fruit de Jean-François Chabas. Jean-François Chabas, je sais plus, je crois que j'ai déjà lu quelque chose. Ma mère qui prend soin des bouquins, vous voyez. Le truc, le livre, je suis allée le chercher chez elle. Enfin chez elle, dans sa chambre qui est juste là en fait. Et il était ouvert genre à l'arrache comme ça et tout, j'étais en mode pauvre petit livre.
Et là en gros c'est l'histoire d'un enfant qui vit avec des parents où il y a des violences conjugales. Et c'est très court, ça fait 120 pages à peu près. Et en tout cas ça je pense que je vais me le lire un soir comme ça d'un coup. Ça a l'air très poignant et du coup je remercie beaucoup la dame de chez Gallimard de me l'avoir conseillé parce que j'en avais jamais entendu parler et je serais vraiment pas allée le découvrir. Du coup ça c'est un livre pour ma mère et moi. Ensuite ma mère quand on était donc en vacances, quand je me suis acheté Ellie, donc le tome 3 dont je vous parlais tout à l'heure, je lui ai conseillé un bouquin. En fait je lui avais déjà conseillé quand elle était quand le livre était sorti en grand format. Et en fait je connais ma mère et je sais le genre de bouquin qu'elle aime. Et du coup quand on l'a vu je lui dis prends ça. Et en fait là elle a pris le livre, elle m'a dit ok. Et j'étais en mode je suis trop fière de toi. En fait c'est plus le truc de me dire que elle... Même moi je l'avais même pas lu, ça se trouve c'était nul. En tout cas c'est Quand la nuit devient jour de Sophie Jomain. J'aime beaucoup cette couverture, je sais pas vous. Et du coup elle l'a lu. Et elle a bien aimé. Ça l'a vraiment bouleversée. Elle m'a dit en fait pendant tout le livre tu te poses des questions et tout. En fait c'est l'histoire d'une âme qui souffre de dépression depuis plusieurs années. Et un jour ça y est, elle dit que dans 3 mois elle va mourir par euthanasie. Désolée si j'emploie pas très bien les mots. Mais et en fait elle va en même temps découvrir un docteur et ils vont commencer à créer une relation. Et pendant tout le livre ma mère me disait tu te demandes si cette relation va lui la soigner entre guillemets. Et elle m'a fait non c'est beau c'est beau. Du coup bah voilà. Encore du Sophie Jomain, je vous l'ai déjà présenté dans les étoiles de Nos Head tout à l'heure. Ensuite j'ai passé un concours pour, je sais pas si vous savez mais l'année prochaine j'aimerais faire une école de commerce, je crois que je vous l'avais déjà dit dans une FAQ. Et du coup j'ai passé mes concours et quand je suis sortie, en plus il faisait chaud dans la salle, je suis sortie, j'étais en nage, j'ai regardé ma mère, j'avais... Et en même temps je devais aller acheter une plante pour une copine. Et on dirait 2 vieilles. Mais elle aime trop les plantes grasses genre... Attends je peux pas vous la... Attendez je vais vous faire ça. Je sais pas, vous voyez ou pas la bouteille avec la plante grasse dedans? Je trouve ça super joli. Et du coup c'était son anniversaire. Donc je lui ai ramené ça, comme ça. Et du coup fallait que j'aille l'acheter à la jardinerie de Leclerc. Et de l'autre côté de la galerie il y avait l'espace Leclerc. Ma mère m'a dit bon t'as bien travaillé cet après-midi. Tiens d'ailleurs mes résultats c'est quand? C'est aujourd'hui, on est le combien? C'est demain. Du coup en fait elle m'a dit tu peux aller te chercher la suite du manga que t'avais acheté. Du coup je lui ai dit je peux prendre le tome 3 ou le tome 4. Et elle m'a dit ça coûte combien hein? Je lui ai dit le prix. Elle me fait bon bah prends-en 2. Du coup j'étais en mode yes, ils sont déjà lus. J'aime trop, franchement j'aime trop. Et en fait tu sens que l'histoire elle commence à évoluer, mais t'as hâte que ça passe quand même au grade supérieur entre guillemets. Et dernier point, j'ai failli les gars agrandir ma palle comme jamais. En fait au lycée, quand vous êtes au lycée, moi en tout cas dans ma région, je crois que c'est par région donc je suis pas sûre de ce que j'avance, mais vous avez des cartes, vous avez 70 € dessus pour les manuels scolaires de début d'année. Et en fait moi j'ai tardé à la faire et en plus mes manuels j'ai racheté à une copine qui a un an de plus donc je peux pas la payer en carte quoi. Et elle m'a dit non c'est pas elle qui me l'a dit en fait. Et un jour je reçois un mail de la carte Atout Normandie en fait qui me dit que j'ai plus que jusqu'à telle date pour dépenser ma carte. Donc moi je dis à ma mère t'as besoin d'un truc, elle me dit non. J'ai quand même acheté 2-3 trucs pour l'école. Puis elle me dit bon bah t'achètes le reste en livre. Ça marche ma belle. Pas de soucis. Et en plus j'avais trop l'énergie. Une copine, Emma si tu passes par là, qui avait sa carte pleine et en fait elle me l'a donné le jour où ça se finissait. Elle m'a dit mais si vas-y prends et tout, et en fait le bip est pas passé. J'avais 70 € de roman young adulte dans les mains et le bip est pas passé. Du coup elle était en mode désolée, moi j'étais en mode mais non c'est pas grave. Mais en vrai j'étais en mode putain j'aurais pu lire plein d'autres nouveaux trucs mais comme ça. Voilà, donc j'ai acheté 3 romans mais en gros gratos. D'ailleurs ça se trouve j'essayerai un jour d'y aller au forcing genre avec ma carte. Normalement c'est fini mais ça se trouve il en restera. Ah mais non mais ma carte elle est vide. Bah oui. Le premier livre, je vous mets l'image ici, j'ai acheté Midnight Sun. Je l'ai prêté à une copine, enfin à un copain qui doit le donner à une copine depuis un mois mais c'est pas grave. Edgar, hein, bah vous connaissez Edgar en plus. Donc c'est Midnight Sun de Tracy Cole je crois. Trop bien, franchement ce livre je l'ai bien aimé, vous l'avez déjà vu dans un update lecture, un petit point lecture. Et c'est un peu le même style que le livre Everything Everything mais
pour moi on peut pas dire que ça se copie non plus, donc franchement vous pouvez le découvrir. Il va y avoir un film qui va sortir, donc comme ça je suis contente de l'avoir lu maintenant. Et voilà, en plus les 3 livres que j'ai achetés sont chez Hachette, genre j'étais carrément sponsorisée. Ensuite j'ai acheté, comme je vous ai dit, j'adore les thrillers adolescents et je trouve que j'en lis pas assez. J'ai acheté Alabaster et moi de Hill Lockhart, donc c'est celui qui a écrit Nous les menteurs, donc toujours chez Hachette. Lui je pense qu'un jour genre je vais me prendre une après-midi en mode je balise mon après-midi, je cache mon téléphone et je lis toute l'après-midi, mais je suis sûre que je pourrais le lire en une après-midi. Je suis plus vraiment sûre de l'histoire, c'est assez perché. Je vous laisse le lien pour aller voir le résumé si ça vous intéresse. On est déjà à 18 minutes. Et le dernier livre, en fait depuis qu'il était sorti j'avais trop envie de me l'acheter et j'avais toujours pas craqué. Je dirais pas que c'est un thriller là, mais un petit peu quand même. Et en fait le résumé qui est au dos, ça n'a rien à voir avec la bande-annonce. Allez voir la bande-annonce et lisez le résumé. Ça n'a rien à voir. En gros c'est donc November Criminals de Sam Manson. Mais je préfère cette couverture là quand même. Bon, je pense peut-être que vous voyez de quoi je parle. Et en fait derrière, sur le résumé là ils te disent presque rien. Et sur le résumé là ils te disent vraiment le truc du film. Et en gros c'est un gars un peu un glandeur. Non c'est une fille. Non c'est un gars qui va commencer à enquêter parce qu'un de ses potes noirs est mort en fait. Et lui il est en colère et il veut savoir qui l'a tué, pourquoi, etc. Du coup il va se mettre à enquêter avec elle, qui est en fait son petit plan cul. Voilà, du coup je me dis que ça peut être vraiment cool. Et j'aimerais le voir avant le film. Le film est sorti je pense. Ouais je pense. Je suis souvent en retard pour ce genre de truc. Waouh! Voilà, cette vidéo est finie. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu certains de ces livres, si vous me conseillez, quels sont vos derniers coups de cœur. J'adore répondre à tous vos commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner pour voir plus de vidéos. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao! I'm holding it back, just wanna shout out, give me more.